Bonjour, je m'appelle Brittany, je vais vous faire une petite présentation rapide. Je possède une mercerie ici dans le Gers. D'où vient ce projet d'être auto-entrepreneur? En fait, je fais de la couture depuis des années. Et c'est vrai que cette idée a germé. Et par contre, j'avais un petit problème de légitimité. Je me disais, mais qui suis-je pour ouvrir une mercerie? Parce qu'après tout, c'était juste une passion, c'était juste une activité loisir que je pratiquais, c'était pas du tout mon métier. Je me suis inscrite en tant que candidat libre pour passer le CAP métier de la mode et vêtements flous. J'ai eu mention très bien. Et du coup, c'est vrai que là, je me suis dit finalement, les barrières sont levées, donc allons-y, sautons le pas. Et donc j'ai trouvé un local sur Mirande et j'ai ouvert ma petite mercerie. Donc c'est une mercerie un peu à mon image, avec de la couleur, mais en même temps un peu poétique. J'essaye d'apporter une petite vision sur le long terme et notamment sur une consommation un peu plus raisonnée et qualitative. Après, il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Sur cette chaîne, on va parler du coup notamment des nouveautés qu'on va trouver sur la boutique, mais pas que. On va aussi parler des différentes activités que je vais essayer de mettre en place. Et surtout, le principal sujet que l'on va aborder, ce sont les projets que je vais essayer de réaliser. Petite parenthèse, je suis l'une de ces personnes j'ai besoin de faire des choses de mes mains. Sauf que j'ai un peu, je tourne les yeux partout et je commence beaucoup de choses et parfois je les finis pas et je touche quand même à beaucoup de choses. Donc couture, là on a dit tricot, crochet, mais je fais aussi du macramé, je fais de la broderie, de temps en temps je fais du dessin, de la peinture, je fais des perles, enfin non, voilà, ça fuse dans ce cerveau. Et donc du coup voilà, on va aborder différents sujets. Voilà, il n'y aura pas que du tricot, il n'y aura pas que de la couture, il y aura un petit peu de tout. On va commencer par les deux projets principaux qui se trouvent sur mes aiguilles ou sur mes crochets. On va commencer par un tricot, c'est celui que j'ai commencé en premier. Je l'ai commencé le 25 décembre. C'est celui-ci. Donc, c'est le Lorien Sweater de Elinor Mortensen. C'est un pull qui se tricote d'abord par le col, donc j'ai fait une petite modification. J'ai pas fait le col qui était demandé, moi j'ai fait des cottes torse. Ensuite on fait notre jacquard, on sépare du coup les manches, on fait du jersey et après on fait une jolie bordure avec du jacquard et des côtes quand même travaillées avec des jetés, avec des torsades finalement. Et donc, pourquoi le 25 décembre et il est toujours pas fini? Déjà parce que j'ai plusieurs projets en même temps. Et surtout, en fait, j'ai vachement bien avancé sur toute la partie haute. Et finalement, arrivé au jacquard, au jersey, je sais pas. J'en ai eu marre, je m'ennuyais. Et du coup, je l'ai abandonné pendant plusieurs semaines. Et je l'ai recommencé, il y a que récemment, finalement, il y a maintenant bientôt 2 semaines que je l'ai recommencé. Et finalement, voilà, je m'y suis vraiment mise et j'ai pu quand même bien avancer. Et là, du coup, je suis sur la première manche. Et pareil, ça avance quand même pas trop mal. Il me restait presque 75 grammes d'un premier écheveau, donc la Nocta de chez Gusto Wool en numéro 1206. Et donc du coup j'ai utilisé tout ce qui me restait, donc les à peu près 75 grammes pour faire la partie haute du jacquard, puis j'ai dû bobiner un deuxième écheveau pour faire donc à peu près toute cette partie là plus celle-ci. Et donc pour le moment il me reste ça. Je dirais qu'il me reste, oui, pareil, je dirais à peu près 80 grammes. En vérité, je ne l'ai pas pesé, donc on verra bien. Je pense que ce sera suffisant pour faire les bordures des deux manches, parce que mine de rien, la circonférence est quand même pas tout à fait la même, donc je pense que ça devrait aller. Donc voilà, en gros, 2 écheveaux. Et j'ai utilisé pour le noir la Fonti, donc bébé Mérinos, et c'est donc le noir. Donc c'est quoi? C'est 869. Et là, ici, c'est ma 4e pelote. Donc en vérité, je pense qu'il m'en faudra 5. Hein. Du coup, ça fait un pull aux alentours de
moins de 80 €. Je vous redirai ça, je ferai une petite incrustation. Et je pense que ce sera bientôt terminé. Hein. Donc à revoir sur le blocage. De toute façon, je vais peut-être un petit peu étirer, juste histoire de bien détendre mon jacquard. Donc forcément, je vais peut-être gagner 1 centimètre ou 2. Bon, du coup, désolée, on a été interrompu. Je sais plus tout à fait où est-ce qu'on en était sur la présentation du pull. Pour parler des pelotes que j'ai utilisées, la bébé Merino, c'est un 100% laine, donc Merino. C'est super wash. Voilà. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Écoutez, en tout cas, ça se travaille super bien, c'est très agréable, c'est extrêmement doux. Et franchement, ça fait un super beau rendu et j'ai hâte de voir au blocage. Et après, pour la Nocta de Gusto Wool, c'est un mélange. De base, c'est de la laine à chaussettes. Hein, et 80% de mérino et 20% de nylon. Donc c'est du fingering, c'est du 100 mètres du 400 mètres pour 100 grammes. Et pareil, fingering, là c'est du 200 mètres pour 50 grammes. Du coup voilà, ce sera tout sur le pull Lorian Sweater. Et deuxième gros projet du coup sur mon crochet, c'est une robe. En fait, pour vous faire la petite histoire, il y a la commerciale de chez Lana Grossa qui est passée comme ça de façon inopinée à la boutique pour me présenter un peu la marque, leur catalogue, leur laine. Et donc elle m'a présenté la collection donc printemps-été 2026, mais elle m'a aussi montré la collection automne-hiver la prochaine. Les modèles sont ultra modernes, pointus, bien travaillés, avec des jolies finitions, de la texture. Et je suis tombée amoureuse de plusieurs modèles, mais notamment un. Celui-ci. La robe est magnifique. Pareil, je vous mettrai des petites incrustations. Je trouve que c'est ultra féminin. Et alors en termes de couleur, j'avoue que cette couleur, j'en suis tombée amoureuse. Mais j'hésitais aussi avec du terracotta et avec du noir parce que, mine de rien, une robe au crochet noir comme ça doit être magnifique. En plus, le noir, ça va à tout le monde. J'ai demandé conseil à mon mari et lui, il est aussi tombé amoureux de ce petit moutarde. Et donc, du coup, c'est la couleur que j'ai prise. Donc, je me suis dit, quitte à tester un de leurs modèles, je vais aussi le tester avec le fil qu'ils ont utilisé. Voilà, comme ça permet de se donner des idées et de voir vraiment la qualité. En plus, alors ça coûte, en vérité, je sais plus vraiment. Pareil, je vous mettrai les informations. Et c'est donc le fil Campo. C'est 65% de coton, 25% de viscose et 10% de lin. C'est un fil très agréable à travailler, très doux. Et du coup, en 2 jours, j'ai crocheté une pelote entière. Donc ça représente ça. Là, c'est le dos qu'on fait, c'est le bas du dos. Vous avez de la bride, du point serré, vous avez des brides ajourées et vous avez des noppes. C'est vraiment joli. Ça se monte en fait super vite. Enfin, de toute façon, le crochet, en règle générale, ça va toujours plus vite que le tricot. Donc, j'ai bon espoir de la voir assez rapidement, cette petite robe. De toute façon, je ferai des petites updates. Il y a le petit sac qui va avec. Donc, si jamais il me reste du reste, j'essayerai de faire le sac. Mais il y a plusieurs modèles vraiment que je trouve magnifiques dans ce catalogue. J'ai vraiment envie d'en faire plusieurs. Déjà, il y a ce petit... ce genre de chemisier gilet, je le trouve vraiment magnifique. Et le sac aussi, le point du sac, je le trouve très beau. J'aime bien celui-là et j'avoue que mon mari est très très fan aussi. Bon, bien sûr, il y en a plein. Hein. Genre cet ensemble, il est magique. Celui-là, je l'aime aussi. Mais alors, ça c'est... splendide, c'est vraiment, mais c'est magnifique. Plus je le regarde et plus je suis amoureuse et plus j'ai vraiment envie de le faire. Mais finissons le pull et la robe et après on pourra s'attaquer à d'autres projets. Là, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Quel est le programme? Le programme, ça va être de travailler sur l'ordinateur. Alors déjà, j'ai une broderie à faire pour une cliente. Elle a un petit trou sur un de ses hauts. Et donc, voilà, on a prévu de faire une petite broderie par-dessus. J'aimerais bien aussi faire des écussons. J'ai tout le matériel nécessaire pour en faire. Néanmoins,
Il faut que je travaille sur le logiciel pour en faire des jolis. J'ai déjà commencé à faire des petits tests, mais je les ai fait un petit peu trop gros, donc voilà, on verra ça. On va se suivre ensemble. Et voilà, et cet après-midi, par contre, j'ai un atelier couture, donc voilà, à voir si on se retrouve ou pas. En tout cas, ce que je vais essayer de faire, c'est des vlogs hebdomadaires. On va voir, hein, de toute façon, ce que j'arrive à faire entre ce que j'ai envie et ce qui sera vraiment possible, on verra. Mais j'aimerais bien des vlogs hebdomadaires et qu'on suive un petit peu chaque jour. Ou alors peut-être toutes les 2 semaines, à voir. Mais ouais, ce serait cool de faire une semaine en mercerie, une semaine créativité, et des vlogs hebdomadaires et qu'on suive un petit peu chaque jour. Ou alors peut-être toutes les 2 semaines, à voir. Mais ouais, ce serait cool de faire une semaine en mercerie, une semaine créativité. Et sinon, pourquoi pas, quand il y a des grosses avancées sur des projets, faire des petits points, tricot, crochet, couture, voilà. Mais on verra comment ça se présente. Petite présentation de la mercerie. Donc là, ici, on a le comptoir, on a du coup des meubles à fil, des accessoires ici. Là, ici, on a un portant, donc foire à coupons, donc des coupons qui ont été chinés sur Emmaüs ou en brocante. J'ai plus vraiment le temps depuis que j'ai la mercerie de le faire. Donc il ne me reste plus que ça. Ici c'est des cabas que j'ai fabriqués. Des torchons, pareil, que j'ai fabriqués moi-même. C'est des torchons, en fait c'est des rouleaux que j'achète à une société, ça s'appelle les Toiles de la Montagne Noire. C'est une entreprise française située dans le Tarn. Et c'est du tissu tissé, donc sans pesticides, et avec un super grammage. Et ça fait vraiment le torchon traditionnel. Voilà. On les voit pas trop sur le côté, mais sinon là c'est une nouvelle marque que j'ai introduite le mois dernier. Ça s'appelle le jacquard français, donc pareil c'est français. Et c'est pareil, c'est du 100% coton. Ici nous avons des petits cabas, donc c'est du coton bio que je brode moi-même. Donc voilà, j'aime m'y rendre là, mais sinon on peut mettre tout ce qu'on veut, on peut mettre une phrase, un prénom, voilà. Ici un petit top d'été que j'ai crocheté. Donc c'est en présentation pour montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apprendre aussi en atelier. J'ai utilisé 4 pelotes Capri de chez Katia couleur bouton d'or. Elle est peut-être un quart d'une pelote blanc cassé. Voilà, pour faire cette partie-ci. Vous avez une grande table qui fait 3 mètres. Donc pour les ateliers, c'est vraiment top. Là, vous avez une machine à coudre, mais sinon, toutes les autres sont rangées. Elle, c'est vraiment sa place permanente. Ensuite, nous avons une petite surjeteuse derrière, donc une Baby Lock, qui, bon, elle, dès que je l'utilise plus, je mets toujours la petite housse. Sinon, toutes mes machines à coudre, c'est du Brother, et j'en ai une Janome. Voilà, et là c'est mon petit matériel parce qu'après je vais bosser sur l'ordi. Nous avons ici la mercerie, donc là nous avons les fermetures éclairs, donc vraiment de la mercerie générale, et ici nous avons donc la partie tricot. Donc en marque que je propose, il y aura du Knit Pro by Katia, donc là ici c'est les aiguilles droites en aluminium. Vous avez les Knit Pro, donc c'est les Nova en métal, et nous avons du Adi ici, et nous avons du Xiaogu. Et après, bon bah on a sur le reste, on a du Tulip, on a du Mademoiselle sur la mercerie ici, plus général, on a du Clover, on a du Prime, du Bohin, du Comme une idée, du Burda. Voilà, on a vraiment un petit peu de tout. Ici, nous avons le tourniquet de fil à broder DMC. Donc ici, on a les cotons perlés, on a les tambours, on a des toiles ici, des aiguilles pour broderie, point de croix. Et là, ici, si on tourne, on a les crochets. On a tous les crochets DMC et les aiguilles Allen ici. Là, ici, on a tous les accessoires donc à broder, que ce soit carnet de santé, les bavoirs, les petits oursons comme ceci, et les petits livres pour faire le point de croix, enfin en tout cas les motifs. Là on a le minuscule tourniquet d'aiguille machine. On retrouve ce magnifique meuble à livres. Donc pour la petite anecdote, c'est un meuble que nous avons récupéré dans une déchetterie, donc on a demandé la permission.
Il avait été mis sur le côté pour être jeté. Et du coup, mon mari l'a entièrement restauré, donc il l'a sablé et il l'a repeint donc en pistolet. Et moi, j'ai mis le papier peint derrière, sur le fond. Et je l'adore, c'est mon meuble vraiment préféré de la boutique. Je le trouve vraiment magnifique. Donc nous avons là-haut donc les livres rangés par catégorie. Donc on va retrouver broderie, il y a du sashiko, du crochet, du tricot, il y a de la couture. Après, il y a du loisir créatif, règle générale. Donc il y a du bracelet brésilien, il y a du punch needle, il va y avoir le tissage de perles, enfin voilà, il y a quand même plusieurs trucs. Ici, c'est les nouveautés. Ici, c'est les magazines tricot et crochet, des petits accessoires là, magazines de couture. Et là, ici, je ne savais pas trop où les mettre. C'est les kits créatifs de Noël. Nous avons le petit meuble perlerie. Ça ici, c'est des bijoux que j'ai fabriqués du coup moi-même. Pareil là. C'est très à la mode les pampilles interchangeables. Donc du coup voilà. Pareil, ça je les ai fabriqués moi-même. Et ça du coup c'est des bijoux que j'ai montés. Donc ça vient des petits des perles et des apprêts qui sont en vente individuelle. Et là, du coup, je les ai montés voilà, pour mettre un peu à la fois en présentation et à la fois en vente. Et ça, du coup, c'est un petit bracelet que j'ai tissé aussi moi-même, donc en perles Miyoki. Alors, quand on se dirige dans la pièce d'à côté, on est directement accueilli par le meuble à laine, donc avec de très très jolies marques et des très belles gammes que vous allez découvrir tout de suite. On commence par le fil à chaussettes. Donc ici, sur ce petit meuble que mon mari m'a fabriqué, on retrouve des écheveaux de 100 grammes pour 400 mètres de fil, donc du fingering. Et ce sont des laines teintes à la main en Turquie. Donc 80% de laine mérino et 20% de nylon et superwash, du coup. Donc on a de très très jolies couleurs. Toujours fil à chaussettes, ici on est sur la marque Langyans. Donc ici sur le côté nous avons la Super Socks 4 ply, donc c'est de la collection Cake Socks. Donc c'est des bobines, des pelotes de 100 grammes. Et là ici nous avons la Jawol, donc elle c'est du 50 grammes. Et là ici on est sur du 75% de laine vierge et le reste de nylon. Sur la partie de gauche, on retrouve la Basic Merino. Donc c'est du 52% de Merino Superwash et 48% d'acrylique. Et c'est un fil que je vends toute l'année, donc été comme hiver. Du coup, c'est un fil que j'ai dans ma collection permanente. C'est un bon rapport qualité-prix, ça se tricote très bien. Voilà, il est très agréable et il est très doux. Alors là, c'est sa variante, c'est la Basic Merino Popcorn. Donc elle, c'est 43% de Merino Superwash, 39% d'acrylique et 18% de coton. Et du coup, ça fait un petit du moucheté et c'est très très joli. Et là, sur le côté, du coup, nous avons la Ecovita, donc 4, la classique et la métallisée. Et nous avons donc la 12. Donc c'est elles sont toutes en coton recyclé et après il y a du polyester ou du polyester recyclé. Alors ici c'est la Bambi, donc de chez Katia. C'est un fil chenille qui se tricote en 6, 6,5 et c'est du 100% polyester. Alors sur le milieu du meuble ici là-haut, on retrouve la Cloud de chez Langyans. Beaucoup de succès cet hiver, c'est les dernières couleurs qui me restent. En sachant que celui-ci c'est un fil que j'avais commandé il y a des mois et des mois en arrière. Et c'était passé sur mes reliquats et ils m'ont envoyé ça le mois dernier. Voilà, c'est pas trop la saison, mais bon, c'est là maintenant. C'est du 90% de mérino extra fin et 10% de polyamide et c'est sans museling. Et ça se tricote super vite, c'est du 7 mm. Un autre fil qui a eu beaucoup de succès cet hiver, c'est celui-ci, c'est le Infinity, c'est du 100% laine mérino extra fin superwash. Et là, ici, il me reste plus que celle-ci, c'est le coloris numéro 1. Et là, ici, c'est 4, c'est le numéro 4 de coloris. C'est les dernières, en sachant que j'avais les 4 couleurs qui existent. Le fil est pas pareil partout, vous voyez. Là, par exemple, ici, c'est super fin, alors que là, ça va être un peu plus épais. Et ça donne vraiment un aspect au projet
vraiment particulier et très appréciable. Et pour vous donner une petite idée du rendu, donc là on a celui-ci, donc là bon j'en ai plus de celui-là. Là c'est le numéro 1, il me semble. Ça c'est le numéro 4, du coup c'est le bleuté. Mais vous voyez ici celui-là c'est mon préféré, donc c'est marron. C'est plus facile de porter celui-là, c'est plus sobre. Et là ici du coup c'est le bleu. Et je le trouve vraiment très joli. Toujours chez Langerns, ici on a la Regina. Donc c'est un fil printemps-été, donc très agréable à tricoter, très très doux. Le rouge est fou. Bon, les autres elles sont tombées de l'autre côté. C'est un fil donc 50% de coton, 24% de baby alpaga, 20% de soie et 6% de laine. Et ça se tricote en 3,5-4, donc ça va relativement vite. Et là par exemple ici j'ai fait la Sophie Scarf et super doux, enfin voilà, très très agréable. Ici on a le baby coton, donc c'est du 100% coton bio. Celui-ci et celui-là, c'est du baby coton Naturally Colored, donc c'est naturellement coloré, c'est des variétés bien particulières de coton qui teintent naturellement le fil. Ici, ce sont les Vaya, donc c'est 74% de coton, 16% de mérino extra fin et 10% de yak. Super doux, ça se tricote très bien, c'est très agréable, c'est légèrement moucheté, donc là la vidéo rend pas vraiment justice du rendu final du fil. Ah, peut-être plus sur ici la turquoise, c'est vraiment très très beau. C'est le yak qui donne ce petit effet, vous voyez là ce petit noir, c'est super beau. Toujours chez Langerns, on a ici les Astra, donc un joli fil métallisé. C'est un fil métallisé mais qui ne fait pas mal, ça ne pique pas, c'est super doux. Donc si vous hésitez, justement vous êtes souvent incommodé par le lurex, que ça vous pique, que c'est très désagréable sur la peau, essayez celui-là. Je vous garantis qu'il est super doux. Il pique pas du tout. Et là, ici, c'est la petite nouveauté de ce mois-ci. C'est le fil Aqua de chez Katia. Donc, c'est du 50% de coton et 50% de polyester recyclé. Donc, c'est du plastique récupéré en mer. Et pareil, il est un peu dans la même vibe que le Basic Merino Popcorn. Il est un peu chiné comme ça et ça donne un effet fou. Très très beau. Et pareil, c'était les seules couleurs de dispo, toutes les autres elles étaient en rupture. Ici, on retrouve la Fashion de chez Katia. C'est un fil polyester style simili-cuir. C'est très sympa à crocheter, franchement, ça donne un petit effet cool. Et là, ici, on a les combinés and paillettes de chez Katia. J'ai voulu tester, c'est un petit fil avec des tout petits sequins et c'est pas trop garni en sequins. C'est vraiment pour un petit effet quand même discret, un peu en subtilité. Donc voilà, j'ai pas encore testé, donc à voir. Et du coup, là, par ici, on a des magazines, des petites anses de sac, des granits pour montrer le rendu des laines, encore des magazines, des petits accessoires. Et du coup, on arrive sur cette partie-là. Là-haut, nous avons les Natural Linen, donc c'est du 58% de laine, 26% de viscose et 16% de coton. C'est de chez DMC. Donc voilà, c'est un fil un peu rustique, mais avec un effet vraiment sympathique. Et du coup, le coton rend le fil quand même doux. Ici, nous avons la Ombelle de chez Fonty. Les couleurs sont vraiment magnifiques et ultra vibrantes. C'est 75% de kid mohair, 20% de laine et 5% de polyamide. Et juste pour vous donner une petite idée du rendu, j'ai mélangé donc ce fil-ci, c'est le 1005, du coup le bleu turquoise, avec ce fil-là. Celui-là, c'est le 1208 de chez, du coup c'est le Nocta de Gusto Wool.
Et je l'ai tricoté en double. Ici, c'est un modèle donc de Marguenet. Il me semble que c'est le effet lead, c'était le calendrier des tricosités. Pour continuer sur Fonty, donc là, ce sont les super tweed, donc 95% de laine fine et 5% de mohair. Alors lui, cet hiver, il n'a pas beaucoup marché, alors qu'il est vraiment splendide. Contrairement au premier hiver de la boutique, j'avais pris un peu plus de couleurs et j'ai dû recommander beaucoup de fois, ça partait toujours beaucoup trop vite. Donc pour finir avec Fonty, on a la bébé mérinos, donc ça c'est vraiment le grand basique de chez Fonty. C'est de la laine layette, donc c'est du 100% laine mérinos, c'est du superwash. Donc ça c'est celle que j'utilise, la noire, pour faire mon pull Laurienne sweater. Et après donc on a ces jolis coloris là qui sont vraiment qui sont canons. En bas ici on se retrouve avec la Knitty 4 de DMC. Donc là c'est un peu le fouillis parce que mine de rien j'ai beaucoup de clients qui m'achètent ces pelotes-ci. C'est du 100% acrylique, c'est le premier prix de la boutique. Donc j'avoue qu'en fait j'ai une petite clientèle qui aura tendance à tricoter que ça. Donc voilà, après voilà, il en faut pour tous les goûts, hein. Et là ici en bas on a la Samara. Donc c'est aussi un fil de DMC et c'est un polyester recyclé. Et franchement ça fait des modèles vraiment sympas. Ça fait vraiment polaire, fausse fourrure, donc ça a un petit effet. Ici en bas on a le fil Spaghetti, donc c'est de Hooked, la marque. Là c'est des grosses bobines de 700 grammes, c'est les dernières que j'ai réussi à me procurer, tout le reste c'était en rupture. Et du coup j'ai pris toutes les couleurs qui étaient dispo. En sachant que d'habitude je commande des bobines de 350 grammes. Mais voilà, là c'est les dernières qui me restent. On a les magnifiques Phoenix de Langerns. Donc elles sont vraiment très belles. 93% de laine mérino extra fine et 7% de polyamide. Et ça se tricote en 7-8, donc ça va super vite. Celle-ci, c'est la Promise. Alors c'est la petite sœur de Cloud en uni du coup. Donc ça se tricote aussi en 7 mm comme la Cloud. Et c'est la même compo, 90% de mérino extra fin et 10% de polyamide. En bas, nous avons les Azteca de chez Katia, qui aime bien marcher cet hiver, celle-ci. Et donc, c'est du 47% acrylique et 53% de laine. Et ça se tricote aussi super vite, parce que du coup, c'est du 5,5. Et juste à côté, nous avons la Teddy. Donc de DMC, c'est du 100% polyester. Et là, bon, celle-ci, c'est parce que j'ai fait un petit échantillon avec et j'avais pas envie de faire un vêtement. Donc voilà, je vends que la moitié de la pelote. Elle fait précisément 25 grammes. Donc c'est incroyable d'avoir réussi à faire pile poil la moitié d'une pelote. Et du coup, voilà, c'est les couleurs. Pareil, ça a plutôt pas mal marché cet hiver, celle-ci. Pour les petits, c'est vraiment très mignon, ça fait moumoute quoi, et c'est super doux. Ensuite, on a la Capri ici de chez Katia. C'est des petites pelotes et c'est du 100% coton mercerisé. Là, pareil, du coup, j'ai refait le plein. J'ai rajouté des petites couleurs et j'ai notamment rajouté les Capri Tons qui sont bariolés un petit peu comme ça, avec dans les mêmes tons de la pelote, pardon, en règle générale. Et ça fait vraiment très joli. Donc là, c'est les jaunes et les roses. Pareil, il restait que 4 couleurs de dispo sur le site. Tout le reste, c'est en rupture. Donc, du coup, voici pour celle-là. Et là, à côté, nous avons... Parce que là, celle-ci, ça se fait en 2,5-3. Et ça, c'est du coton, donc 100% coton. Et là, c'est un peu plus épais, c'est du 3,5-4,5. Et là, c'est Langerns et elle s'appelle, attention, Handarbeidsgarn. Donc j'espère que je le dis bien. Nous avons le Paradise, donc de Langerns, 78% coton et 22% de viscose. Et ça se fait en 3,5-4. Donc ça va plus ou moins vite.
et c'est très joli. Ça brille un petit peu, c'est légèrement satiné, c'est très très beau. Et pour finir avec les fils, du coup ici nous avons Happy Coton de chez DMC, donc le meuble entier du coup, toutes les couleurs, plus les couleurs nude. On retrouve ici une jolie armoire, donc mon mari m'a restauré, pareil. Donc moi mon petit plaisir c'est les meubles en bois massif, donc les vieux meubles. Je déteste les trucs en aggloméré et on a fait donc la chasse aux vieilles armoires sur le Bon Coin et donc mon mari m'a récupéré celle-ci, il a tout sablé et il a peint donc au pistolet toutes ces parties-ci et je voulais vraiment garder cette partie-là avec le veinage du bois que je trouvais magnifique. Et donc on a joué sur les différentes parties peintes. Et donc du coup là vous voyez on a juste cette partie-ci avec les pieds de pin. Voilà, et là on a juste aussi cette petite bande là sur les deux côtés. Et donc dans cette armoire, on retrouve là-haut donc les fils à macramé, donc les fils fins et les fils classiques de chez Katia. On a ici là-haut les bloqueurs de granit. Après tout là, ici on a des kits créatifs, donc du macramé, de la broderie traditionnelle, du point de croix, on a des kits de feutrine, du punch needle, voilà, on a un petit peu de tout pour tous les goûts. Et en bas, c'est le petit stock d'avance. Alors ici, c'est le petit coin, donc vous avez le bobinoir et le dévidoir. Je propose le service de bobiner en cake vos écheveaux gratuitement. Donc voilà, et même des écheveaux, même si vous ne les avez pas achetés chez moi, vous pouvez venir gratuitement voilà, les bobiner ici. C'est du matériel qui parfois c'est pas toujours évident de se les procurer. Ça peut coûter un peu cher et quand on commence le tricot, c'est pas forcément le matériel qu'on a envie de se procurer en priorité. Donc voilà. Il est dispo en libre service. Et du coup, dans cette deuxième partie de la pièce, c'est plutôt dédié donc au tissu. Ici, nous avons donc des petites créations que j'ai faites moi-même. Donc, c'est des cartables pour les enfants. Et là-haut, on a des trousses matelassées, kit couture. Là, on a du borcotte tubulaire. Et là, ici, on a tous les patrons. Donc, on retrouve exclusivement des patrons indépendants français. Donc on a Icati, Atelier Bernie, Maison Fauve, j'ai Atelier Brunette et j'ai Petit Dôme aussi. Plus là, ce sont des kits complets Atelier Bernie, donc le patron plus les tissus et toutes les fournitures de mercerie. Alors ici, nous avons ces tissus-ci. On a du nid de puce. Alors qu'est-ce que le nid de puce? C'est du nid d'abeille mais beaucoup plus fin. On a du minquier, donc on a plusieurs couleurs. Et là, ici, on a deux gros French Terry. Alors, sur le fond, on retrouve ces deux armoires avec des tissus. Donc, c'est à peu près rangé par dégradé de couleurs. Il y a un peu de tout. Vous allez avoir du jersey, vous allez avoir du prince de Galles, vous allez avoir de la popeline, de la viscose... de la dentelle stretch, il y a un petit peu de tout et justement c'est aujourd'hui mon petit souci, c'est qu'il y a trop de choses et des choses qui finalement ne me plaisent pas. En fait quand j'ai ouvert la mercerie, je voulais du tissu vu que moi de base c'est vraiment la couture. Je voulais contenter un peu tout le monde et donc je voulais vraiment plein de matières différentes. C'est finalement pas dans mon ADN. La traçabilité n'est pas au top sur beaucoup des tissus. Il y a beaucoup de tissus, je ne sais pas où c'est fabriqué. Donc à terme, le projet de la boutique, c'est de me débarrasser donc de la majorité des tissus, de ne garder que des tissus français, donc la Maison Naïve, les Taylor et Atelier Brunette, et après compléter avec d'autres marques françaises qui fabriquent en France en priorité. Et sinon, je souhaite aussi avoir du Liberty, donc j'en ai déjà quelques-uns, des indiennes et du wax. Voilà. Mais tout le reste, je veux m'en débarrasser. Voilà. Et à la place, donc transformer cet endroit-ci en salon tricoté.
Donc installer petit canapé, petite table basse, investir aussi sur des machines à tricoter du style, vous savez, le tricoter en rond pour faire notamment des bonnets ou des tubes à chaussettes. Et comme ça, les gens viendraient, pareil, en libre service. Donc là, on a quand même des beaux tissus, hein. Ici, c'est du rami, donc c'est fait à base d'ortie. Là, on a de la belle broderie anglaise. Bon, là, c'est des choses avec de l'élastane. Là, on a du coton, du French terry, de la dentelle stretch. Là, c'est de la belle gabardine. Là aussi, c'est de la belle gabardine. Donc celle-ci, c'est la maison naïve et celle-ci, c'est Atelier Brunette. Celle-ci, elle est plus fine, mais elle est vraiment... Enfin, les deux sont exceptionnels, hein. Là aussi, c'est du coton. Enfin, là, c'est de la popeline. Ici, c'est la viscose de chez Liz Taylor. Là, on a de la double gaze. Là, on a, vous voyez, là, c'est du jersey de coton. Là, c'est un genre de suédine. Popeline. Cela, c'est de chez Katia Fabrics. Ici, c'est de la viscose de chez Atelier Brunette avec un effet satiné, comme ça, c'est magnifique. Et là, on a de la double gaze, du simili cuir. Là, ici, là, on a du satin. Là, on a de la viscose, de la double gaze. Ici, c'est de la viscose de chez Atelier Brunette, qui est magnifique. Là, derrière se cache une viscose de chez Liz Taylor. Là aussi, une belle viscose de chez Liz Taylor. Là, on a un genre de gaze plumetis. Là aussi, c'est de la viscose là, de Liz Taylor. Là, on a du Liberty, voilà, de la double gaze. On a de la bengaline. Là, on a de la maille, voilà. Et là, ici, on a des crêpes marocains. Là, c'est de-ci, de la maison naïve. Et là, ici, on a un magnifique tissu Atelier Brunette. Donc voilà, on a quand même, il y a des jolis tissus, hein, mais voilà, le simili, par exemple, j'en veux plus, ce satin-là, j'en veux plus. Enfin, la majorité des tissus, voilà, je veux vraiment avoir une consommation plus raisonnée. Alors ici, du coup, on a les tissus de Noël, donc on a des popelines et on a aussi des Liberty. Donc on a ces deux-là. Ces deux-là, ce sont des très très beaux Liberty. Vraiment magnifique. J'ai fait une petite chemise pour mon petit, pour la messe de Noël. Avec celui-ci, vraiment magnifique. Et puis là, ici, nous avons les indiennes. Donc là, c'est celles qui me restent. Ce sont les dernières. Elles sont magnifiques. Donc ce sont de vraies indiennes. Donc fabriquées en Inde, tissées en Inde et surtout peintes en Inde. Donc voilà, c'est vraiment des petites pépites, c'est du 100% coton, c'est vraiment magnifique. Ça se travaille super bien, c'est vraiment top. Et du coup, j'aimerais bien, oui, avoir, pourquoi pas, une étagère entière que d'indiennes. Et j'avoue que ça plaît pas mal aux clientes. Finalement, il y en a beaucoup qui découvrent les indiennes en boutique et qui décident de s'orienter plutôt vers ces tissus-ci. Ensuite, petite particularité de la boutique, j'ai un petit plaisir coupable, c'est la couture lingerie. Alors, j'ai plus trop le temps de coudre ce genre de projet, parce que mine de rien, même si c'est tout petit, c'est quand même très délicat, très minutieux avec les incrustations de dentelle. Néanmoins, ça me tenait à cœur d'en proposer sur la boutique. Bon, du coup, ici, on a des jerseys de coton, on a du pull, on a du bambou pour faire les culottes menstruelles, mais surtout, nous avons quelques petites propositions de dentelle de Calais, donc de la vraie dentelle de Calais. Et on a des marquisettes, on a du tulle, voilà. Et ensuite, en patron pour coudre, je travaille exclusivement avec Fit-You, donc entreprise française, et qui fait de très très beaux modèles. Et là, par exemple, on peut voir, c'est une des culottes que j'ai cousues de la marque, avec une petite incrustation en triangle sur le dos ça fait vraiment toute la différence. Et sinon, introduction aussi d'une nouvelle marque
à la boutique, c'est le jacquard français. Donc il y a les torchons que je vous ai montrés tout à l'heure, mais il y a aussi ces gammes de serviettes. Donc nous avons les draps de douche et nous avons les serviettes de toilette. Et du coup, c'est du 100% coton et c'est super doux, c'est très épais aussi, donc de très très bonne qualité. Et du coup, pour fêter donc l'arrivée de cette marque et de ces serviettes à la boutique, les broderies sont offertes sur les serviettes. Si vous voulez les personnaliser, mettre peut-être à offrir, donc mettre un prénom ou pour vous, voilà. Elles sont, il y a plein de coloris, il y en a encore d'autres du coup que j'ai mis en vitrine. C'est donc tout pour la visite de la boutique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des retours à me faire, des petits conseils à me donner ou des envies pour des prochaines vidéos. Notez-moi tout en commentaire et je lirai tout. Je vous souhaite de passer une bonne journée.